Pour que les gens adoptent des comportements plus favorables à leur santé et à celle des autres, différentes approches ont été expérimentées. Les sermons moralisateurs, la menace et la peur, les leçons de bonne santé. Mais tout ça ne marche pas très bien. Et si on s'y prenait autrement ? Dans les années 90, un groupe d'experts nord-américains s'est réuni pour soutenir une démarche alternative, le développement des compétences psychosociales. Ils ont défini ces compétences comme la capacité d'une personne à répondre efficacement aux épreuves de la vie quotidienne. Mais dit comme ça, ce n'est peut-être pas encore très clair. Pourtant, sans le savoir, vous faites tous appel à ces 10 compétences dans votre vie de tous les jours. Voyons comment. 8h10 déjà, vous devez être au travail à 8h30. Difficile d'arriver sereine et à l'heure si vous faites comme d'habitude le chemin à pied avec votre voisine Michel. Aujourd'hui, il faut oublier la petite marche tranquille. Alors, bus ou sprint jusqu'au bureau ? Vous proposez à Michel de prendre le bus ce matin et d'organiser une balade en forêt ce week-end. Elle est ravie, vous venez de mobiliser votre première compétence. Vos choix de vie impactent votre bien-être et celui de votre entourage. Mais pas de pression. L'essentiel, c'est que vous soyez capable de prendre des décisions qui vous semblent justes et de résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. 12h55, votre collègue passe vous prendre comme prévu pour déjeuner. Mais votre réunion démarre dans 30 minutes. Vous avez juste le temps pour un sandwich. Voyant qu'il est déçu, vous lui expliquez la situation et vous lui proposez d'aller prendre un café après la réunion. Vous savez communiquer de façon efficace et faites preuve d'habileté relationnelle. 16h59, vous venez d'éteindre votre ordinateur, mais votre chef entre dans votre bureau et dépose un lourd dossier à traiter avant lundi. Vous n'avez qu'une envie, partir rapidement en week-end. Sauf qu'au lieu de vous énerver, vous prenez une grande inspiration et négociez calmement un rendu du dossier pour mardi. Vous ne vous laissez pas impressionner par l'imprévu, vous savez gérer votre stress et vous maîtrisez vos émotions. Pour votre plus grand bien et celui des autres. 18h30, ce soir, dîner chez Cathy. Elle reçoit 10 personnes, elle vous a demandé de préparer une centaine de canapés. C'est beaucoup trop, mais vous vous mettez aussi à sa place. Recevoir autant de monde après une grosse semaine de travail, le stress. Vous vous mettez au fourneau et partez chez votre ami avec un cake aux olives tout chaud. Vous avez conscience de vos propres ressources et limites et vous agissez en conséquence. Vous savez aussi vous mettre à la place des autres, vous éprouvez de l'empathie pour eux. 22h15, la soirée chez Cathy bat son plein, le plateau de coupe de champagne arrive, mais vous en avez déjà pris plusieurs, vous savez que c'est le moment de passer à l'eau gazeuse. Pour rester dans l'ambiance, vous lancez un karaoké, tout le monde s'en donne à cœur joie. Vous êtes capable de porter un regard critique sur vos choix, tout en activant votre pensée créative pour trouver des alternatives favorables. Et voilà, au cours de cette folle journée, vous avez mis en pratique les 10 compétences psychosociales. Savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions. Ces compétences sont toutes liées entre elles. Par exemple, mener une négociation relève tout autant de la capacité à résoudre des problèmes, à gérer son stress ou à communiquer, que de l'empathie ou de l'habileté dans les relations avec les autres. Comme toutes les compétences, on peut les acquérir ou les renforcer, et il est important de les développer dès la petite enfance. Elles sont utiles tout au long de la vie, pour faire des choix éclairés concernant notre santé. Nos propres compétences ont bien sûr un impact sur les gens qui nous entourent. C'est pourquoi on parle aussi d'aptitudes de vie. Posséder ces aptitudes, ça ne nous amène pas à nous comporter tous de la même manière. Au contraire, ça nous permet de nous adapter le mieux possible à la variété de situations que nous rencontrons en nous appuyant sur nos propres ressources. On peut compter sur beaucoup de monde pour accompagner le développement des compétences psychosociales. Des professionnels dans le cadre de leur mission. Travailleurs sociaux, enseignants, animateurs jeunesse, infirmières scolaires, ou des personnes que l'on côtoie dans notre vie personnelle, amis, parents, voisins, responsables d'équipe. Pour certains, c'est presque naturel.
Pour d'autres, ça peut demander une formation ou un vrai travail sur leur façon d'être avec les autres. Cette vidéo a été réalisée à l'initiative du pôle ressources en promotion de la santé de Bretagne avec le soutien de l'ARS Bretagne. Nous tenons à remercier Christine Ferron pour son aimable collaboration. Si vous souhaitez en savoir plus sur les compétences psychosociales, consultez le site du pôle, rubrique compétences psychosociales.